Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre de Eldorado Immobilier. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce de pro, voire même deux astuces de pro pour trouver très facilement et très efficacement les meilleurs sites sur lesquels poster votre annonce de location saisonnière. Parce que c'est clair, s'il y a bien une question qui revient souvent sur le blog ou sur les vidéos YouTube, c'est cette question-là. J'ai une annonce, je l'ai postée sur Airbnb ou sur Gîtes de France, etc. J'aimerais me diversifier parce que ça marche pas super bien. Sur quel site je dois me positionner? Alors, bien sûr, moi je suis un apôtre de la location en direct. Donc, je vais vous conseiller de créer votre site internet pour pouvoir enchaîner tout ça directement et d'avoir des stratégies derrière pour que les gens reviennent encore et encore. Mais pour vous lancer, c'est sûr que le plus efficace, c'est les sites d'annonces en ligne. Et donc, je vais vous donner deux techniques, la première et la deuxième, pour être super efficace. Donc, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous expliquer tout ça. Le premier outil, c'est complètement gratuit, hein, c'est Google Trends. Alors voilà, Google Trends. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, c'est un outil de Google qui permet de voir quelles sont les grandes tendances qu'il y a dans le monde. Donc, vous voyez là, quels sont les pays qui apprécient la Coupe du Monde de football. Là oui, tous les pays n'apprécient pas la Coupe du Monde de football. D'ailleurs, en Afrique, là, c'est un petit peu étonnant, même en Asie aussi. Par exemple, le football américain, qu'est-ce qui est intéressant? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la location saisonnière. Donc, imaginons que vous avez un appartement, je ne sais pas, à Bordeaux, voilà, peu importe, mais vous avez un appartement à Bordeaux et vous voulez le louer. Donc, vous commencez par taper Airbnb Bordeaux dans cet outil de Google Trends. Et vous allez voir en quoi c'est super puissant pour la location saisonnière et la colocation courte durée. Donc, je vais complètement détourner l'outil pour qu'on l'utilise à notre profit. Là, c'est que déjà, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne une tendance sur quelle est la popularité de Airbnb à Bordeaux. Et là, on voit que la tendance, elle est très fortement à la hausse et que c'est un site qui, voilà, Airbnb est un site qui est vraiment intéressant et à tendance. Mais on va pouvoir comparer. C'est là où ça prend toute sa puissance. C'est que maintenant, si je tape Booking Bordeaux, et bien sûr, on peut le faire avec n'importe quel site, hein. On va faire à titre de démo sur plusieurs sites, mais ça peut être n'importe lequel. On se rend compte que l'intérêt de recherche, ça se joue un peu à touche-touche entre Booking et Airbnb, que Booking est souvent légèrement supérieur, mais que la tendance est clairement en faveur de Airbnb. Ensuite, je vais taper Abritel, Abritel Bordeaux. Tac. On voit très clairement que Abritel à Bordeaux, ce n'est pas quelque chose qui a beaucoup pris. Et je vais comparer aussi avec TripAdvisor, même si TripAdvisor, ce n'est pas uniquement pour la location saisonnière, hein, on est bien d'accord, c'est pour les restaurants aussi, ça veut nous donner un ordre de grandeur. On se rend compte que là encore, les grands gagnants, c'est Booking, Airbnb, et je vais enfin taper Gîtes de France, Bordeaux, faire jusqu'à 5 comparaisons différentes. Après, rien ne vous empêche de comparer d'autres noms entre eux dans Supprime 1, de naviguer là-dedans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez restreindre les durées pour voir un peu les saisonnalités. Donc, disons, au cours des 30 derniers jours, comment ça se détache tout ça. Et vous voyez que c'est beaucoup plus contrasté et qu'on a quand même des pics pour Booking, des pics pour Airbnb et derrière TripAdvisor qui arrive un petit peu en arrière. Donc, il vaut mieux prendre un peu plus de délai si vous voyez ce genre de truc, voilà, 90 jours, ou même carrément, comme on était tout à l'heure, sur un an, voire même sur les 5 dernières années, voilà, pour jauger un peu les tendances que ça peut donner. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur les 5 dernières années. Donc celui-là, il est assez intéressant dans le cas de Bordeaux. Et on se rend compte que voilà, Airbnb et Booking sont les sites sur lesquels vous devez absolument être présent si vous voulez avoir un maximum de vues. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous descendez euh, dans les critères de recherche, vous avez des éléments par localisation, et on se rend compte que, vous voyez, par exemple, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est Booking qui risque d'avoir une tendance supérieure, tandis qu'en Rhône-Alpes, ça va être plutôt Airbnb. Et donc là, les résultats sont élargis, qui ne tiennent pas forcément compte uniquement de Bordeaux. On voit aussi les mots qui sont en relation, donc ça peut être intéressant si vous faites votre site internet pour attirer des locations en direct, de trouver ces mots-clés qui sont vraiment intéressants. On se rend compte quand même que Airbnb, dans la région de Bordeaux, est très fortement implanté. TripAdvisor également, et vous voyez, il n'y a pas de données de recherche pour les autres. Si on a Booking quand même,
Booking qui est aussi bien implanté. Donc, on retrouve les 3 résultats au-dessus des 3 sites qui vont être en pole position. Donc voilà pour la première astuce. Si vous avez apprécié, cliquez sur like et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Eldorado Immobilier pour pouvoir être notifié des prochaines vidéos d'astuces et pour pouvoir être notifié lorsque je serai en direct pour répondre à vos questions. Et je vais vous donner maintenant la deuxième astuce, qui est peut-être même encore plus simple et encore gratuite, qui va être complémentaire de la première, c'est que vous tapez tout simplement dans Google, vous allez taper location saisonnière, voilà, Bordeaux, et vous prenez les premiers résultats. Et donc, on a Abritel, Gîtes de France, Airbnb, TripAdvisor, on a Luquet, donc qui est une conciergerie, bon, pas forcément très intéressant pour vous, mais Amivac, par exemple, vous voyez, c'est quelque chose que vous n'auriez pas forcément vu, Pape Vacances, Clé Vacances, vacancesseloger.com. Et donc, ça vaut le coup de retourner dans Google Trends, de taper ces différents noms pour voir lesquels ont la meilleure dynamique. Et comme ça, vous pouvez être présent sur les 5, 10 sites les plus intéressants dans votre emplacement. Bien évidemment, c'est difficile de ne pas le préciser, mais j'ai mis Bordeaux, mais ça pourrait être n'importe quelle ville de France ou du monde. Tout ça, ça fonctionne bien. Couplé au simulateur de rentabilité de Eldorado Immobilier qui va vous dire rue par rue quelle est la rentabilité que vous devez avoir, combien vous devez louer à la nuitée, comment vous vous situez par rapport à vos concurrents. Tout ça, ça va très vite vous faire une étude de marché en béton. En béton, vous voyez, pour un montant d'investissement quasiment proche de zéro, très facile d'utilisation. Donc vraiment, vous n'avez plus aucune excuse de ne pas avoir une étude de marché qui tient vraiment la route, de ne pas choisir les bons sites internet pour pouvoir vous lancer. Et derrière, une fois que vous avez vos annonces sur ces sites, vous pouvez passer à des stratégies de location en direct. Et je vous invite à aller voir le webinaire de la location en direct qui va tout vous expliquer de A à Z quelles sont les stratégies que j'utilise pour avoir 100% de location sans passer par les sites de réservation en ligne et donc en évitant les commissions d'une part et en évitant aussi d'avoir cette épée de Damoclès des faux commentaires ou des arnaques aux commentaires qui font qu'on est tous un petit peu stressés quand on a un nouveau locataire qui arrive. Merci pour votre attention et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.